C'est le but. Voilà. Et là, on avait vu le regarder passer sa main et regarder passer l'autre main. C'est ce qu'on appelle les mains comme les nuages. On essaye d'avoir le buste droit et on regarde passer sa main. Je vais vous expliquer ce geste. Après, on va le décomposer ensemble. Vous comprenez l'essence du geste? Voilà. Et maintenant, vous avez la terre à s'enraciner. C'est le sentiment d'enracinement. On va descendre sur son centre de gravité. Donc là, en l'occurrence, voilà. Il est gentiment l'or, monseigneur. Les choses sérieuses commencent. On va prendre appui. Tu arrives à voir? On prend appui sur les jambes. Et c'est donc le poids. Pieds joints. On commence pieds joints. Position du cavalier. Inspirez. Position du cavalier. Avec les mains, faites doucement sortir le chi de votre ventre. Ramenez les mains le long du corps et descendez. Et vous devez pouvoir appuyer avec la paume comme si vous étiez dans une piscine et que vous appuyiez sur l'eau. On doit sentir l'eau qui commence par la paume et qui finit dans le bout des doigts. Voilà. Et on ramène à soi au chi, à la hauteur du nombril. Pieds joints. Position du cavalier. Pieds joints. Abaissez les mains sur le point d'Antian. Le point ici, comme sur de l'eau. Serrez les poings. Et là, vous avez l'eau, elle monte. Inspirez. Serrez les mains. Relâchez les épaules. Abaissez les mains et expirez lentement. Quand on sent les mains qui appuient, on doit pouvoir sentir également les genoux qui vont compenser. On ramène. Effectuez cet exercice pour mobiliser votre sens pratique, vos capacités et votre force. Utilisez le feu pour accroître votre vitalité. Vous avez le feu ensuite. Le feu. Suivez les mouvements fluides du bras. Concentrez-vous sur l'ouverture des paumes vers l'extérieur. Inspirez en montant. Voilà. Expirez en revenant. Essayez de bien rester sur votre centre de gravité. Voilà, là on va arrêter. Votre corps bouge gracieusement, sans effort. On va... Voilà. C'était une petite introduction. Non, pas déjà commencé, justement. Il y a Jeanne 18 qui arrive. Non, Jeanne 18, ça n'a pas encore commencé. Ça commence maintenant, à 11h comme prévu, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Hier, je n'ai pas pu le faire pour des raisons pratiques. Et donc, ce matin, je suis au taquet. Ah, bonjour Babar. Eh bien, il y a déjà 5 personnes, c'est parfait. C'est parfait. Alors, alors c'est plus l'heure. Très bien. Donc, j'ai mis quelques petits clips vidéo avant, en introduction. Et bonjour Will. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc ce matin, on va faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire on va faire une petite mise en route, petits échauffements, une petite récapitulatif des différentes étapes. Et j'ai préparé quelques petites vidéos pour agrémenter le tout. Voilà. Alors, ce que je pense qu'on va commencer à faire, Jacqueline, voilà. Je vais, comme d'habitude, faire plutôt comme ceci.
Voilà. C'est-à-dire, on commence les pieds joints et on va se mettre un petit peu en place et surtout en condition. Là, moi, ce que je vous conseille de faire, juste pour la sensation, c'est que vous fermez les yeux en étant les jambes jointes. C'était un exercice que me faisait faire mon professeur. Et à ce moment-là, vous sentez que vous n'avez plus l'équilibre des yeux et qu'à ce moment-là, c'est vos pieds qui vont rechercher l'équilibre pour compenser. Donc, c'est très important de comprendre à quel point le regard est important dans la recherche de l'équilibre. C'est pour ça que dans certains mouvements, le regard va suivre le mouvement. Donc maintenant, on prend la position pied à la largeur des épaules, donc on fléchit les genoux, on prend l'équilibre sur la jambe gauche, on pousse avec la pointe du pied droit, on pose la pointe du pied droit et on réfléchit les genoux en ayant la position des bras très très bien détendus, sans aucune contrainte. Ensuite, on se souvient qu'une position importante, c'est de savoir qu'effectivement, au départ, les poignets vont tourner. Les poignets vont tourner, donc je vous propose de faire une petite gymnastique. Voilà. De nouveau, pour sentir la sensation dans les bras, vous devez faire cette fameuse rotation. On reste bien les genoux un petit peu pliés. Comme ça permet de sentir l'enracinement et on en revient aux mains. Ensuite, les mains, elles doivent pas être surtout pas les doigts écartés, et bien pas non plus serrés. C'est pas maintenant qu'on va utiliser les mains comme une arme. Voilà. Maintenant, on est vraiment dans la détente. On doit sentir les mains détendues. Voilà. Et on fait cette torsion. Paume devant, paume derrière. Et dès qu'on sent la tension, on arrête. Paume devant, paume derrière. Ça le fait une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Cette fois-ci, on laisse maintenant pendre les bras. Et puis, on reprend la sensation on lâche le genou droit. Ça fait partir le bassin à gauche. On pousse avec la jambe droite. On sent la rotation ici et on descend sur la jambe gauche. Dès qu'on a un petit peu de problème d'équilibre, on ne force pas, on repousse la jambe gauche et comme ceci, on s'amuse à prendre la sensation de transfert du poids d'une jambe à l'autre. Et on pense bien aux bras qui restent bien le long du corps, qui ne doivent pas ni toucher le corps, ni être ici. On compte toujours une largeur de poing pour les bras. Ça veut dire une largeur de poing, voilà. Ça, c'est la bonne. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va faire le même exercice, mais on va pousser d'abord avec les hanches. On va comprendre que c'est les hanches qui donnent le mouvement. C'est-à-dire, on pousse avec les hanches et on sent que le genou, c'est lui qui amortit. Ensuite, on lâche les hanches et on pousse avec le genou, on descend sur l'autre jambe et en descendant sur l'autre jambe, on prend la sensation que c'est la hanche qui tourne. Donc, je vais mettre mes mains en prolongement des hanches. Voilà le mouvement de rotation de la hanche, comme ceci, et là, comme cela. Comme ceci, comme cela. J'ai préparé quelque chose de visuel. Ça concerne, vous faites une projection, ceci c'est le bassin. Les hanches là, la largeur des hanches. Ouais, j'aurais pu couper le bâton, hein, mais la largeur des hanches. Voilà. Lorsque l'on fait l'exercice, et là, on pousse avec la jambe gauche et on cède avec la jambe droite. On pousse avec la jambe gauche, on cède avec la jambe droite. Voilà. Et ensuite, on termine et on se met en position bien assis. Maintenant, on continue de parler du bassin,
Le bassin, il fait pas comme ça, il va pas en avant, en arrière, parce que ça, c'est que les genoux qui font ça. Le bassin, et là maintenant, il faut se le représenter mentalement. Vous avez ici le centre, le dantian, qui est là, et le bassin, il fait comme ceci. C'est très important. Donc en fait, il va décrire une espèce de 8 dans l'espace. On est d'accord jusque-là? Très bien. Allez, on se détend, on se repose un peu. Et je vais vous repasser un exercice où justement, on explique bien qu'est-ce que c'est que ce mouvement des hanches. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ah, ça commence à transpirer déjà, c'est pas mal. Alors, là, ici, et ici, partagé pour ici. Voilà. Donc, je vais vous mettre ici. Le bassin tourne indépendamment des jambes. Voilà. Comme celle-ci, le bascule du bassin comme une balançoire. Notez, le mouvement est plutôt horizontal. Comme si votre nombril regardait l'horizon. L'articulation de la hanche est le lien entre la jambe et le bassin. Lorsque l'articulation n'est pas disponible, ce sont les genoux qui récupèrent le manque de mobilité. Placez les mains comme ici et cherchez l'ouverture de l'articulation de la hanche. À gauche, puis à droite. On la sent bien l'articulation de la hanche droite, hein? Voilà. Pour continuer cette étude, lâchons un petit peu le mouvement en balançant les hanches, toujours dans l'horizontale, d'un côté puis de l'autre, avec les bras écharpes qui s'enroulent autour de la taille. Ouais, il manque un peu de place dans la caravane ce matin. Même exercice en lançant et relâchant. Le lançant et relâchant les hanches pour trouver un petit twist. Mouvement naturel des hanches. Mouvement naturel des hanches, hein? C'est pas moi qui le dis. Mouvement naturel des hanches. Ouais. Voilà. Le mouvement des hanches est bien acquis. Vous pouvez donner de la densité à vos mains qui ne viennent plus frapper autour de la taille, mais plutôt Caresser l'air. Voilà. Passer juste devant Minmen et Shen Shui, le point du nombril et la porte des reins. Bon, évidemment, le gars, c'est un bon, hein. Ah, c'est un bon, hein. Ici, les mains prennent contact avec l'air. Meilleure la qualité du contact est, plus dense le mouvement sera. Voilà. Faut prendre contact avec l'air. Voilà. Je prends contact avec l'armoire. Bon, voilà. On arrête là maintenant pour le petit... d'enrouler autour de la taille. Voilà. Donc, vous avez compris le principe qu'on va travailler encore un petit moment. Là, ce matin, justement, c'est consacré à la prise de conscience que, oui, il y a une partie ici qui s'appelle le dantian, que cette partie-là, le nombril, hein, pour faire simple, elle doit suivre, elle suit le regard, c'est lui qui bouge. Vous tournez pas la tête comme ceci, là, pour regarder derrière, c'est vraiment le corps qui bouge. Les genoux font l'amorti. Et une fois qu'on a amorti les genoux, que les genoux amortissent, on sent la fameuse rotation au niveau des hanches. Voilà, là, en fait, je fais le 8 et c'est les genoux
qui amortissent. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand je parlais du 8, voilà, on peut s'amuser avec le bâton, qui est une représentativité en 3D de ce qui se passe à l'intérieur, à la rotation des hanches et du fémur. Ah, et j'en sais quelque chose. Hein. Très bien, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est parfait. Donc maintenant, j'ai préparé comme ceci. Comme ça me permet aussi de me détendre 2 minutes. Je vais boire un petit peu d'eau, si vous permettez. Voilà. Ah, je vais enlever le message. Le message, là, c'est bon. On l'a vu. Très bien. Donc maintenant, on va faire... J'ai trouvé comment ça. Voilà. Je vous ai mis ici la fameuse liste des différentes figures à effectuer. Pas besoin de lire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire juste les premières. Pour révision, ici, vous pouvez voir, c'est la position du commencement. Et du moment qu'on va faire le commencement, là, on va faire un pas de comme ça à comme ça avec le pied droite. Donc, après le fameux mouvement qu'on vient de voir, le bassin, les genoux, on va partir sur ce premier mouvement-là. Voilà. Donc, maintenant, on va partir du commencement, comme ceci. Et puis, je ne vais pas lancer une vidéo, on va tout simplement le faire ensemble. Je vais mettre comme ceci. On va essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir la place. Alors, pour faire le premier pas, on prend la position 1. On est position les jambes serrées. On descend sur la jambe gauche, on libère et on fait un pas de la largeur des épaules. On relâche les genoux, on lâche les mains. Et maintenant, après ce petit échauffement, on est parti. On plie les genoux, les bras montent. Et quand on est au bout, les bras reviennent, les coudes se plient, on pousse avec les genoux, on récupère la balle, on la plante au fond de la piscine, on s'étire et c'est bon. Et ensuite là, maintenant, on descend sur la jambe gauche et en tournant sur le talon. Ah, attends, on va faire comme ça. Voilà. Excusez-moi. Donc là, on descend sur la jambe gauche, mettez bien les bras en face de vous. Et en tournant, avec le bassin, vous faites tourner le pied gauche à 90 degrés. Vous posez le pied, vous poussez avec la jambe droite, et à ce moment-là, lorsque vous tournez, le talon se libère. Voilà. On a fait un premier changement de direction. Maintenant, on pousse avec la jambe droite, ça avance le pied gauche. On tourne les hanches à droite, ça permet de placer le pied gauche. Talon, la surface. On pousse avec la jambe gauche et on se retrouve en position de pavé. C'est bon là jusque-là? Donc on se retrouve dans cette position une fois qu'on est passé là, voyez, une fois qu'on a fait la première figure, on se retrouve à la deuxième figure ici, avec les pieds qui sont, comme on avait expliqué dès le départ, en position de l'arc, ce qu'on appelle le pas de l'arc. Alors il faut que je le cache celui-là, voilà. Alors, on va remettre en place le pas de l'arc, c'est-à-dire un pied devant vous
L'autre pied, le pied droit, qui lui est à 45 degrés et non pas 90. Voilà. On s'assied tranquillement. On s'assied tranquillement. Voilà. Ensuite, la main ici appuie et la main ici vient en face. Voilà. On prend la position. Je vais la mettre à l'écran. La position. Voyez. Ah non, c'est là. Oui, parce que gauche-droite, là en l'occurrence, c'est la main droite, la main gauche qui vient en haut et la main droite qui appuie. Voilà. Voilà. Ceci, alors là, la paume de la main doit être vers nous, donc le haut de la main doit être face à vous. Voilà. Ça, c'est pareil. Lorsqu'on a paré, vous avez pris la position, on descend sur la jambe gauche, ça libère le talon du pied droit, les hanches, un coup de hanche, ça fait tourner le talon. À ce moment-là, on peut quasiment libérer le pied. On pousse avec la jambe gauche, ça ramène le pied. Je viens le faire devant la caméra. On pointe avec le pied, avec la pointe du pied. C'est pour une direction. Et ensuite, quand on a pointé, on tourne le bassin sur la gauche et ça place le pied à droite. Et à ce moment-là, on pousse avec la jambe droite et on se retrouve dans cette direction-là. Voilà. Une fois qu'on en est, c'est pour ça que je fais le récapitulatif de ce qu'on a vu là maintenant depuis 2 semaines. Une fois qu'on est dans cette position, on peut faire les fameuses 4 forces. Tirer, presser, repousser. Voilà. Je viens voir où on a le chat, comment ça se passe. Un peu. Ça se passe, les amis. Alors, on se remet bien tranquille. On se remet bien tranquille. Et, ah putain. Et on tourne gentiment les hanches. Ça, c'est le fameux exercice qu'on fait à l'école depuis toujours. Et si, de nouveau, c'est ça qu'on doit apprendre. Bonjour, Fantomasque. Bienvenue dans le Tai Chi du matin chez Pimi. Voilà. J'ai exprès un peu forcé, mais c'est pour qu'on puisse visualiser. Et là, on devrait arriver à pouvoir avoir une situation, une position qui est presque stable. C'est-à-dire avoir le poids 100% du poids donc sur les 2 pieds, de pouvoir descendre de quelques centimètres, remonter de quelques centimètres, le bassin bien droit, en faisant juste que les genoux, c'est ça le point de contrôle, c'est que les genoux ne doivent pas dépasser l'aplomb de la pointe des pieds. Et pour cela, vous êtes obligé de faire que les genoux partent. Vous voyez, de nouveau, je force un peu le trait, mais parce que surtout pas ça. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'après, à la suite, vous verrez, il y a l'histoire du ballon qui fait qu'effectivement, si mentalement, on se dit qu'on a un ballon, vous savez les gros ballons qu'on a là-dessous, qui font 90 cm de diamètre, vous êtes assis dessus et
vous vous soulagez quand, en fait, vous donnez de l'effort quand vous poussez. Ça, c'est le moment où vous inspirez. Et ensuite, les poignets tournent et je reviens un petit peu ici. Voilà. À la cow-boy, c'est pour ça, Jeanne 18, c'est pour ça que cette position, mais tu vas rigoler, mais elle s'appelle la position du cavalier. C'est vraiment ça, la position du cavalier. Alors, maintenant que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de cette histoire de la position du cavalier, j'ai également préparé ce matin, parce que quelqu'un m'avait dit l'histoire du ballon. Eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui explique l'histoire du ballon. Je crois que c'est ça, oui. Ah non. Non, ah, c'est celui-là. On va faire ça ensemble. Ah non. Attendez. Ouh là là là, Pimi est perdu. Non, 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 il n'est pas perdu. Alors, attends. On va faire comme ça. Pom pom. Là. Là. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos. Vous placez le dos de la main dans le bas du dos ici pour permettre Ça vient. de sentir. Quand on Ça vient. on va bien décambrer le bas du dos. Ouais. Ce qu'on va éviter, c'est d'avoir Alors, les là. genoux bloqués comme ceci, Voilà. comme étant en position haute. Le bas du dos se creuse et donc on va contracter ici le bas du dos. Ici, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va fléchir les genoux avec bien l'écartement de la largeur d'épaule et on va décambrer le bas du dos pour soulager le bas du dos, ouvrir un passage énergétique ici, dans le bas du dos. Alors ensuite, on va placer les mains le long du corps. On regarde qu'on a bien fléchi les genoux. On va tourner le bassin de gauche à droite. On se détend. Très important la détente dans le tai chi, dans le qigong, dans les arts martiaux en général. La détente est très importante. Oui, il ne faut pas de pensée parasite. Sur Là, vous commencez à avoir les petites douleurs. On n'a plus le temps de penser, d'avoir des pensées parasites. Là, on pense qu'à son corps. de gauche à droite. Gauche à droite. Avoir les mains qui se déplacent, puis qui sont emportées par le mouvement, sans que vous n'ayez à avoir un mouvement conscient au niveau des mains. On se détend sur le haut du corps. Le principe ici est de pivoter le centre, de gauche à droite, de laisser les mains aller tout doucement, emportées par le mouvement du centre qui tourne, de se déplacer. Donc les mains s'écartent progressivement du corps, emportées par le mouvement. Donc ici, faites très attention de ne pas utiliser votre conscience, un effort mental pour faire bouger les bras, ce n'est pas nécessaire. Voilà. On va lâcher un instant. C'est un exercice dans lequel on va apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant, on va utiliser le ballon ici. Alors c'est un ballon qui est indiqué de 65 cm de diamètre, mais il est gonflé, je l'ai mesuré, il fait à peu près 50 cm. Alors, il est trop bas pour la première chose que je veux vous faire sentir. La première chose que je veux vous faire sentir, c'est ceci. Quand on a les pieds parallèles à la largeur d'épaule, et on fléchit les genoux et qu'on préserve l'espace qu'il y a entre les genoux, on va travailler ça aujourd'hui assez fort avec le ballon ici. On a vraiment l'impression d'être assis sur un ballon. Donc ce que je vous propose de faire, simplement, il va falloir se projeter. Ça va le son? Il va falloir penser à... Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est juste que mentalement, j'aimerais que vous compreniez. Moins fléchi. C'est ça. Vous allez retrouver cette sensation comme ceci. Bon. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être assis sur un ballon ou d'être assis sur quelque chose. Alors, si vous avez l'occasion d'avoir un ballon plus haut, c'est bien parce que l'idéal, c'est de ne pas dépasser l'angle de 90 degrés ici. Et donc là, mon ballon est un petit peu trop bas. Le ballon est un petit peu petit, hein, surtout pour un grand comme moi. Un ballon comme ceci, super. Essayez d'avoir un peu plus grand pour simplement sentir. L'idée, il y a de sentir cette sensation que l'on obtient ici. Voilà, quand vous faites ceci, vous allez retrouver cette même impression de vous être assis sur un ballon et d'être posé sur quelque chose qui est élastique. Donc ça, c'est le principe de la flexion, du fait qu'on est souvent avec les genoux fléchis et qu'on essaye d'avoir une posture qui va s'adapter au mouvement
et dans laquelle on va retrouver cette impression d'être assis sur un coussin d'air. Voilà, donc ce que je vous ai proposé ici, c'est un coussin d'exercice, c'est préparatoire, on va dire. Essayez de vous procurer un ballon comme ceci et de sentir cette possibilité d'être soutenu par un coussin d'air. Voilà. Alors, c'est un petit exercice préparatoire, une petite sensation. Le deuxième exercice qu'on va faire avec le même... Bon, je reprends la parole. C'était juste pour vous montrer que j'avais préparé un petit bout de vidéo. Parce que il faut, comment on va dire, prendre conscience. Hein, quand il vous a fait comme ça, le gars, là, il vous a fait comme ça, là. Ça. Ah ben là, je commence à être épuisé, là, Pimi, c'est quelle heure? Ouh là là, non, c'est 11h20. Ah non, mais j'avais dit c'est une grande séance aujourd'hui. Hein. Là, j'ai commencé tôt. Essayez, quand je dis essayez, vous êtes comme assis. Hein? Oui, si tu es assis, tu peux le faire aussi. C'est la même chose. Simplement, au lieu d'avoir la sensation du poids dans les talons, tu vas l'avoir dans les fesses, mais la sensation est la même. En faisant cela, tu sépares ton corps en deux et tu as justement cette fameuse barrière entre, c'est comme une balance, entre l'équilibre du poids. Tu sens que si tu es trop d'un côté, ça penche, il y a trop, le pied gauche prend plus de poids que le pied droit, et si on redescend, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'au début, on a fait ce petit exercice pour avoir cette fameuse sensation d'enracinement qui est due en fait à la gravité terrestre. Donc en fait, rien que le fait de plier les genoux un tout petit peu, juste, c'est tout. Pas avoir plus d'ambition que juste, je vais d'un truc au débutant, entre avoir, c'est quand tu es dans une file, puis tu attends, là, tu mets les genoux en arrière et clac, t'es bien là. Alors oui, t'es bien momentanément, mais c'est la pire des choses à faire au niveau physique, c'est bloquer les genoux. C'est pour ça que la base du tai chi, elle est basée sur le fait de toujours un petit peu de souplesse dans les genoux. Et à la seconde où tu mets un peu de souplesse dans les genoux, tu te rends compte que tu vas avoir cette sensation d'être comme sur le fameux ballon. Voilà. Et après, maintenant, on va s'amuser à une chose, c'est qu'on peut fermer les yeux et vous vous amusez à mettre la moitié du poids à gauche, la moitié du poids à droite en fermant les yeux. Voilà. Là, on a une bonne sensation. Voilà. Et ensuite, on pousse avec les deux jambes en même temps. Parce que de nouveau, si vous pensez pousser plus avec la jambe gauche qu'avec la jambe droite, avec le principe ici, vous allez avoir la hanche qui va bouger. Donc, vous devez faire ces mouvements voilà, en lenteur. Et quand on fait ça, les mains ne font qu'accompagner le mouvement. Tout est dans la poussée la poussée, et que la poussée que vous faites se répartisse sur l'entier de la plante des pieds. Et non pas, si vous avez les doigts de pied en avant qui font comme ça pour chercher l'équilibre, c'est que vous êtes trop en avant. Et si vous sentez que les doigts de pied ils décollent, c'est que vous êtes trop en arrière. Voilà. Donc c'est ça. Il y a un terme qu'on utilise, c'est le schéma corporel. Ah, vous comprenez bien le schéma corporel. Les Chinois, ils disent, là, il y a la colonne vertébrale. Là, il y a les hanches, le bassin. Voilà. Ici, vous avez les épaules. Ici, vous avez une perpendiculaire entre l'épaule et le bassin. Je vais vous la montrer, celle-ci. Qui fait que lorsque vous poussez avec la jambe droite pour arriver sur la jambe, en fait, le mouvement, il vient seulement des hanches. Je fais rien avec les épaules. Les épaules, elles sont rien, elles sont détendues. C'est vraiment l'épaule suit le bassin.
Si je descends, forcément, je suis droit. Et le bassin, lui, il est face à moi. Si je pousse avec la jambe gauche, je décolle la pointe des pieds, je reste sur le talon. Si maintenant je tourne avec le talon, je tourne les hanches à droite, le pied tourne, c'est pour montrer, si je fais ça, qu'il y a différentes, que tous les mouvements viennent du bassin. Et prendre conscience de ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, on va refaire. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va refaire un peu raide tout le monde. Attends, oui, excuse-moi, le commentaire m'a laissé. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de refaire un petit récapitulatif. Parce qu'une fois qu'on aura capté tout ça, on pourra aller vraiment de l'avant. Et je vais tâcher de l'expliquer aussi avec les bras. Donc, on recommence. On part les pieds joints. On appuie la jambe gauche. On met le pied droit de la largeur des épaules. On lâche les genoux. Et on prend une position agréable. Ensuite, on va descendre sur la jambe gauche. Ça soulève le talon, n'est-ce pas? On va faire comme ça. Ça soulève le talon. Avec la hanche, on part à droite. Ça met le pied bien en face. On pousse avec la jambe gauche. Et là, on a appris, le poids maintenant doit partir sur la jambe droite. Dans la descente, le bassin tourne. Ça fait tourner le pied. Si maintenant, on pousse de nouveau sur la jambe droite, il y a le pied gauche qui avance, on pointe devant, bien en face, juste avec la pointe des pieds. Ça, c'est pour débutants. Ensuite, on tourne le bassin à droite et on tend la jambe. Posez-la naturellement. Où elle va, pour l'instant, c'est pas grave. Vous posez la jambe, vous poussez avec la jambe droite et vous redescendez sur la jambe gauche. Et à ce moment-là, vous êtes de nouveau dans le fameux pas de l'arc, un pas en face de vous et le pied arrière à 45 degrés. On pousse avec la jambe arrière, on se retrouve sur la jambe avant. Dans le pas de l'arc, on pousse avec la jambe gauche, on tourne les hanches un petit peu sur la droite et on lâche avec la jambe droite et le bassin est emporté par le mouvement de la descente. Et là, la chose à faire attention, c'est que votre genou, il ne part pas comme ça. Parce que le genou qui part comme ça, il n'y a rien de pire. Toujours, du coup, on a la sensation d'avoir ce ballon entre les jambes, ce ballon de stabilité un petit peu moelleux, qui vous permet de passer d'un mouvement, transférer le poids d'un endroit à l'autre. Parce qu'effectivement, vous avez pu comprendre, au départ, on fait comme ceci, et dès que l'on a fait le pas et qu'on est devant, on se retrouve à devoir jouer avec le bassin. C'est le bassin qui va tourner. Quand je dis le bassin, c'est les hanches. Le bassin va tourner, on traîne le pied, on pousse avec la jambe droite, on pointe avec la pointe, le bassin à droite, on pose le talon, la pointe, et c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le premier pas. Le deuxième pas, on continue la suite du coup. On appuie sur la jambe gauche. Je vais y arriver. Même moi, Du coup, ça vous libère la jambe droite. Si vous poussez maintenant que la jambe gauche, ça avance la jambe droite. Mettez les hanches ou le bassin à gauche, ça place le talon droite. Et vous avez fait le troisième pas. Ouais. Un petit peu d'eau. Voilà. Moi, je vais un petit peu venir là, 2 minutes vers vous. On est encore 7 jusqu'à la fin, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouh. Bon alors. Ça veut dire ça. Bien. Ok. Alors maintenant, je crois que ça va devenir un must pour moi. Ok. Et ça, c'est surtout pour Weed. Weed, ce mouvement-là. Eh bien, ça tourne. Est-ce que c'est juste exactement? Oui, ça tourne. C'est exactement ça. Alors, mon ami Wade, je vais te faire cet exercice. Là, tu es assis. Bah, tu le connais. C'est pour ça, il faut le répéter. Ouais, t'es là. Je m'adresse à mon poteau, là. T'enlèves tout ce qui fait de la fumée autour de toi, que tu peux toucher avec un geste, et tu vas faire cet exercice-là avec moi, qui est bon. En faisant cela, tu as déjà une tension dans l'épaule, c'est déjà bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu fais exprès, c'est la main d'en bas, c'est celle qui fatigue. Il faut avoir la main comme ceci, pas ouverte. Sur cette figure-là, il faut avoir les doigts bien fermés. Puis tu fais ce léger creux. Il est important, ce léger creux, parce que si tu fais plat, t'as reculé d'un mètre. Alors on va faire. S'il est plat, ça fait une mauvaise tension, tu sais, ça monte jusque là. Donc on est obligé pour détendre. Voilà. Oui. Tu fais juste ça. Et mais moi, entre ça et ça, la différence, je la sens là. Je sais pas vous, mais moi je la sens là. T'imagines, t'as un petit poussin dans l'eau, dans la main. Ouais, un petit poussin là. Voilà. Et puis le pouce aussi. En général, le pouce, il suit la main. Même s'il est un petit peu décollé comme ça, c'est pas grave. Parce que si on estime que la main est, voilà, oui, la main est une lame. Donc ça, c'est le travail du poignet. Monter et descendre. Il faut que ce soit comme une dague, tu vois. Et ensuite, il y a un mouvement qui fait faire ça. Tu avances la dague, mais ta main, elle reste à plat. Donc, l'exercice, c'est que ta main, elle est à plat, elle fait la dague, elle part en avant, elle est sur la même hauteur, elle ne bouge pas. C'est le coude qui se déplie et la main ne bouge pas. Puis quand tu ne peux plus aller, tu plies le coude, d'accord? Et c'est à ce moment-là que le coude fait son travail. Voilà. Et tu fais ça en ayant la main bien à plat. Tu sais, tu as du pognon qui va tomber du ciel, là. Tu ramasses les thunes, là. Elles sont là, les thunes. Là. Ça tombe du ciel, surtout en Suisse. Elle est belle. Voilà, puis tu reviens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce geste-là, quand tu avances, c'est la main qui avance, comme une dague. Donc, c'est la main qui se fatigue avec, ici, le poignet. Et quand tu peux plus en avant, c'est le coude qui se plie. Donc, en fait, ce geste-là, tu avances la main et tu plies le coude. Tu avances la main, tu plies le coude. Et puis, quand on s'est bien amusé, on met l'autre, parce que ces espèces d'enfoirés chinois, ils font tout à gauche, tout à droite. Ça y est, pliure du coude. Allez, on avance et on revient. On avance comme une dague, et on revient. Les mains. Voilà, on sent bien le truc, oui. Voilà. Et maintenant, celui-ci, on vient le mettre là. Il a bossé, il est détendu. Et retour de l'autre. Tadam! Et on a le ballon. Ça y est, le ballon. Mais s'il y en a un qui veut monter, si quelqu'un veut une fois venir à côté, pas de souci. Alors, maintenant, on s'amuse, et c'est là où il faut le fameux mètre, Wade. On va inverser, on va mettre la main qui est en bas, la mettre en haut, la main de haut, la mettre en bas. Mais pour ça, il faut faire comme ceci. Là, là, et là. On y est? Hop. Je vais vous expliquer quelque chose pour qu'on puisse se souvenir. Parce qu'il y a un truc mémotechnique. C'est toujours la main qui est en dessous qui part en avant.
Parce qu'à un moment donné, quand on ne sait plus gauche-droite, parce qu'on va trop vite, on n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est celle d'en bas qui part. Donc ça veut dire que, vraiment, on peut faire comme ceci, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà du bon, même parce que je suis assis. Hein. Et ensuite, quand on est ici, on sent la fameuse petite tension. Elle est infime, mais on sent que, voilà. Et quand elle est là, on relâche d'un coup, et c'est la main d'en bas qui s'en va. Et là, on se retrouve dans quelle situation? C'est que, en tai chi, quand une main monte, l'autre descend, comme partout. C'est toujours l'inverse. Donc, si la main d'en bas, vous l'avez envoyée puis qu'elle monte, la main droite, elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est à descendre. Donc, quand la main gauche peut plus aller trop en avant, puis la main droite, elle peut plus aller en bas, eh ben, comme par hasard, c'est juste les coudes qui se plient et les mains, comme par hasard, reviennent. Et là, vous êtes juste. Maintenant, une petite torsion du bassin à gauche. On sent la torsion, on lâche et on lance la main droite en avant, en avant, en avant, en avant. Et la main gauche, ben forcément, elle va en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Quand on peut plus, là, on tend en avant, puis on pousse en bas avec la main gauche. On plie les coudes. Oh. Et de nouveau, le mouvement s'inverse. C'est-à-dire, une main descend, l'autre monte. N'est-ce pas? Allez, on recommence. Là, maintenant, la main gauche, elle est en bas. Donc, torsion à droite. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. C'est bon, là? Et puis, pour terminer, dernier ou avant-dernier, ça dépend aussi. Ah ben oui, il y a du monde, c'est bien, c'est parfait. Alors, parce que je sais bien que les pas, c'est emmerdant. Mais qu'est-ce que c'est emmerdant, les pas? Mais ça, je suis d'accord avec vous. Puis mémoriser les figures et tout. Mais justement, ça viendra au fur et à mesure. Par contre, les bras, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, parce qu'on peut le faire n'importe où, n'importe comment. Donc, il y a plein d'exercices pour les bras. Alors, je vais vous montrer celui-ci. On l'a fait l'autre jour, mais on était dehors. Mais là, c'est pour montrer qu'on peut le faire assis. On prend les mains comme ceci, et on vient les mettre comme cela. Alors déjà, rien que ça, il faut baisser les épaules en bas, hein, pas ça, hein, parce que ça c'est nul. Toujours bien les épaules en bas. Et puis on sent, la tension, elle est là, dans les poignets. Voilà. Et ensuite, on monte, c'est-à-dire qu'on est obligé d'élargir la cage thoracique. Et quand on ne peut plus monter, on fait passer les mains devant soi. Là, les paumes tournent, main vers le ciel, on pousse les paumes vers le ciel, et quand on peut plus, on lâche. On revient. Ah, bon exercice assis, hein. Ça, c'est un bon exercice assis. Ouais, hein. Hop. Hop. Et là, pour moi, c'est le pire. Ça prend tout le dos. Mais on sent, à la limite, pousser vers le ciel. C'est presque un soulagement par rapport à ici. C'est tout à fait normal. Et le dernier à s'amuser avec les mains, oh, vous le savez tous, hein, c'est mon préféré, hein, c'est les nuages. Ça, c'est mon préféré. Ah ouais. Allez. Chacun prend sa main droite. Oh, la main droite. Alors, la main droite, quand elle n'est pas disponible, elle est détendue.
Puis quand elle est disponible, bing, elle est tendue. Détendue, tendue. Détendue, tendue. Détendue, tendue. Voilà. On a compris le principe. Donc, vous avez la main droite, là, qui tourne, puis il vient, vous regardez votre paume. Vous faites bien attention au niveau du coude. Au niveau du coude. En fait, qu'est-ce qui va vous donner la hauteur du coude? Moi aussi, mais oui, moi aussi. Alors, on est trois, hein. On est trois. Ah, mais on se fait craquer si tu savais comme ça. Moi, je dis rien parce que je veux pas vous décourager. Alors, allez. On regarde passer sa main. Et lorsque la main, elle est là, en ayant bien les épaules, hein, pas faire comme ça. Vraiment, c'est les épaules qui disent. Et quand on peut plus tourner, c'est la rotation du poignet qui prend le relais. Voilà. On y est. Parce que l'autre main droite apparaît, la main gauche apparaît. Donc celle-ci, maintenant, elle est prête à s'éloigner, puisque vous l'avez tournée. La paume de la main regarde l'horizon. Donc, du moment que votre poignet a tourné, l'horizon, l'horizon, l'horizon. Et quand vous êtes à l'horizon, vous avez la main gauche qui arrive. Celle-là, elle est loin, là. Vous pouvez pas aller plus loin. Un mouvement qui ne peut pas aller plus loin ne peut que revenir. Voilà. Pour ça qu'il faut, on appelle mise sous tension et le mouvement revient. Mise sous tension et le mouvement revient. Voilà. Donc, du moment qu'on est là, qu'est-ce qui nous attire? C'est la main gauche qui est montée. Et la main gauche qui est montée, elle fait juste, de nouveau, on fait attention à l'épaule. La main gauche, on suit la tête, parce qu'en fait aussi pour les cervicales, de suivre la tête, de suivre avec les yeux la paume de la main, ça fait travailler les cervicales. Ça a l'air de rien, mais je vous assure. Voilà. Et quand on arrive là, même principe. Là, on est au bout. La main gauche tourne, va voir l'horizon, et elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'en aller. Hop, elle s'en va. On y est. Puis quand elle est bien loin, on sait qu'elle va pouvoir faire qu'une seule chose, c'est revenir. Donc du coup, ah, il y a l'autre main qui arrive. Hop, ça tourne, ça part. Voilà. Donc maintenant, petit résumé de ce que veut dire la fluidité dans le mouvement. Donc c'est parti. La main droite arrive. La main gauche démarre, la main droite dit au revoir, la main gauche arrive, on la suit la main gauche, la main droite redescend, la paume gauche s'en va, il arrive la paume droite, la main gauche descend, la paume droite s'en va, la main gauche remonte, la paume droite s'en va, et la paume gauche s'en va, donc du coup c'est la main droite qui revient. Allô, je vous ai perdu? Ouais. Jacqueline? Oh, elle a les yeux qui... Jacqueline s'est évanouie. Presque. Bon, les amis. Alors, il est juste 11h45. C'est parfait. Moi, j'ai tenu mon